Et bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo d'assaut commenté au fleuret qui opposera cette fois-ci l'italienne Arianna Errigo à notre Isaïra Tibus national. Nous sommes à Wuxi en Chine pour une demi-finale des championnats du monde 2018 du fleuret féminin. Je vous propose à travers cet assaut de prendre conscience de l'importance de la psychologie au cours d'une rencontre. Souvenez-vous au début de la vidéo du combat entre Focconi et Garozzo. J'évoquais la possibilité que la lucidité et la concentration des tireurs pouvaient être altérées par la fatigue accumulée lors des combats précédents. Nous allons en avoir ici la parfaite illustration. Vous pourrez ainsi comprendre en quoi votre attitude peut vous faire gagner ou perdre votre match. Alors sortez le popcorn, installez-vous confortablement, c'est parti! So the referee brings them on to guard, and this is the first of the semi-finals in the women's foil competition. Première action très brève où l'on peut voir les deux protagonistes s'approcher rapidement l'une de l'autre jusqu'à distance de fente. Errigo marque alors un temps d'arrêt dans ses déplacements vers l'avant, offrant de facto la priorité à Tibus qui, elle, ne s'est pas interrompue. Voyant que l'italienne repart vers l'avant, qui plus est en raccourcissant le bras armé, Tibus déclenche son coup droit et marque son premier point. First point goes to Izora Tibu. Now those of you new to fencing, this is foil. Sur cette deuxième séquence, Errigo tente d'attaquer Tibus sans succès. La Française entame alors une préparation offensive avec des déplacements petits et prudents vers l'avant. Errigo tente alors de la toucher une seconde fois sur sa marche. Ce genre d'action pourrait fonctionner si Tibus avait été imprudente dans ses déplacements, ce qui n'était clairement pas le cas ici. L'Italienne a tenté un pari perdant en faisant une action de parti pris. Elle n'a tenu compte d'aucun contexte et n'a donc pas construit sa touche, ce qui offre un point facile à Tibus. The target area is the torso. Everything that's in that silver lame that includes the bib of the mask. It's a point weapon, and it's also a weapon that has a right of way. So the fencer who starts the attack, whose turn it is to attack, who's gained the initiative, has the right of way. The defending fencer. Observez bien ici les déplacements de l'italienne. Grand bond avant, flexion des jambes assez timide, marche rapide et grande, et voilà Errigo à distance d'un joint du bras. Notez aussi que sa pointe n'est pas menaçante en combat rapproché, et vous avez donc ici une super opportunité pour placer une contre-attaque que Tibus ne manque pas d'exploiter. Les trois touches reçues par Errigo ont été possibles à cause d'erreurs qui sont évitables pour peu que l'on soit lucide et concentré. On sent ici une tendance à la précipitation côté italien, tandis que côté français, Tibus seront particulièrement lucides en exploitant avec à propos les ouvertures créées par les failles de son adversaire. Strong start for Tibu here, but she'll need that against Arianna Errigo. So attack was parried, but Tibu's riposte was off target, so they reset where they were on the piste. So when you see the white light come on, surrounding the name, that means an off-target light. So anywhere on the body that's not covered in that silver lame. And when you see one colored light come on, the referee really can only give one. À ce stade, on sent que Tibus a l'air de persister dans la contre-attaque. Elle a dû voir qu'Errigo est fatiguée et qu'elle n'a pas trouvé les ressources pour corriger ses erreurs dans ses préparations. L'Italienne ferait bien de se ressaisir en soignant ses préparations ou en changeant d'action de façon à créer une situation plus favorable. Result, and that's a point to the fencer with a one-colored light, unless there's been some kind of infringement. Wow, good start from Tibu. Really good start. Stepping in with a counter-attack there to cut. Encore une fois, l'Italienne décide de repartir à l'attaque et encore une fois, elle rate ses préparations et offre une opportunité de contre-attaque à la Française. Tibus a le match en main
car la situation qui la favorise se reproduit touche après touche. On a là une véritable redondance qui doit être repérée par Errigo si elle ne veut pas laisser Tibus s'envoler au score. L'Italienne doit en prendre conscience et refuser la situation que Tibus tente de lui imposer. Ariana Arrigo off. And Arrigo yet to get started in this match. And Arrigo asking for a video review here. Une nouvelle fois, l'Italienne repart à l'attaque mais se retrouve à une distance si courte que Tibus parvient à reprendre le fer sans effort et à interrompre sa préparation. Errigo tente alors la contre-attaque de parti pris sur un adversaire qui a la parfaite maîtrise de sa distance et se fait donc logiquement toucher. D'ailleurs, à sa façon d'exécuter la contre-attaque, on voit bien que l'Italienne assume parfaitement cette décision. Mais avec 2 échecs sur cette situation, elle doit comprendre que la solution est ailleurs. Elle le sait d'ailleurs tellement bien qu'elle demande l'arbitrage vidéo malgré l'évidence de la touche. Le but ici est clair, obtenir un petit répit pour casser la série noire et se remettre en selle, ce qui d'un point de vue stratégique est plutôt bien joué. I think he's waiting for Tibou Wow. to put her mask on before confirming that that call stands. Big battle there, and Tibou is owning this. Great block out from the French fencer. And Ariana, oh, and another counter-attack there. Nouvelle séquence très intéressante puisque nous avons enfin une première vraie réaction d'Errigo qui tente cette fois-ci de jouer en défense. Et ça a l'air de fonctionner plutôt bien car elle trouve toutes les parades même si elle ne parvient pas encore à placer sa riposte. On note toutefois que Tibus reprend vite la main en réussissant cette magnifique remise préparée par son retour en garde et une demi-retraite qui ont provoqué une faute de coordination dans la riposte de l'Italienne. Là où la Française fait fort, c'est qu'elle parvient à recréer la situation qui lui est favorable à partir d'une situation recherchée initialement par son adversaire. Vous avez donc là typiquement une fleurettiste qui a joué le jeu de son adversaire pour mieux lui imposer le sien. Il n'y a pas à dire, c'est du grand art. And this does not look like Ariana Arrigo at all. Yeah, this is... I mean, Tibou is fencing very well, but what on earth is up with Ariana Arrigo? I have no idea. She's probably wondering the same thing. Stop hit. Well, this is incredible. 9-0. Nouvelle action offensive d'Errigo qui ne corrige toujours pas ses déplacements, mais qui corrige sa main qui rend sa pointe vraiment menaçante pour le coup pour Tibus. Néanmoins, ces déplacements réduisent trop la distance et permettent à la Française de trouver son fer facilement. Pointe devant ou pas, l'Italienne se fait littéralement balader par son adversaire à cause de sa non-gestion de la distance. Nous sommes à 9-0 côté score pour la Française. Les touches se suivent et se ressemblent. On sent une absence criante de lucidité côté italien. Son incapacité à se remettre en question lui coûte très cher au cours de cet assaut. D'autant que la qualité des déplacements qui lui fait défaut est largement à la portée d'une athlète de sa trempe. And this is Ariana Arrigo, who's been at the top of her game in foil. For a long time. Well, since 2009, she won the bronze medal in the World Championships. Now Tim Bardenhagen is going to the scoring table to have a look at this of his own volition to see if he can establish through the video who had the right of way. They both step in, they stop, and this may very well be simultaneous. No, he's given that as attack. You saw a Tibou. Wow. And Arrigo. Arrigo's troubles are compounding. Well, this is absolutely incredible because this is Ariana Arrigo's 8th World Championships, and she's won a medal in every single one. Ce fut long, mais nous l'avons.
La réaction tant attendue est bien là. Erigo est de nouveau parti à l'offensive, mais en soignant la taille de ses déplacements et en osant attaquer de plus loin. Très belle touche au final, qui doit faire beaucoup de bien à la tête et qui donnera peut-être un déclic. But Yusora Tibu looking incredibly strong. Finally, Ariana Errigo gets going. What is it that Ariana Errigo has done wrong here? Well, I'm not sure that it's so much what she's done wrong as what Yusora Tibu has been doing right. And just an incredible display. She's come out on her front. Attaque simultanée, pas de touche ici, mais action très intéressante tout de même. Erigo a enchaîné 2 actions gagnantes consécutives et semble avoir trouvé un nouvel élan. Avec 8 touches d'avance, on pourrait être tenté de relativiser et de prendre la chose avec légèreté. Mais Tibus ne commet pas cette erreur. Elle passe à la vitesse supérieure et tente les actions directes. Je pense que le but ici n'est pas tant de marquer un point que d'étouffer dans l'œuf ce début de retour de l'italienne par tous les moyens. Il s'agit de conserver l'initiative des actions en cassant la nouvelle dynamique et en empêchant la reprise de confiance de l'adversaire. C'est la bonne attitude à avoir, la française mène au score, mais il faut finir le boulot. C'est en étant conquérante qu'elle a mené, c'est en étant conquérante qu'elle gagnera. We went to the European Championships a couple of weeks ago in Novi Sad, and in the semi-final of that, Ariana Errigo came out like a steam train against Alice Volpi and absolutely destroyed her in the first, racked up 8 points in virtually no time at all. Now, Ariana Errigo's come out like she's on, it's like she's kind of at the beach. You know, she's just Well, she's definitely all at sea. Harry, Yusora Tibu, nothing is going right. Nothing is going right for her here. At this pace, we will not even have a 1-minute break. Well, if anything, Ariana Errigo does she not need to up the pace? I mean, she's just walking in, just slowly walking into these attacks. She's asking for a video review. Let's see if we see a replay. Well, an unhappy chappy. Well, that call stands. Rigo gets the parry there. Can't find the target. Well, what's Andrea Cipressa going to say after this? I don't know that he's going to have a chance to say anything. Well, he's going to say something afterwards. Well, afterwards, I wouldn't want to repeat it. I'm sure he's just as confused as we are. Well, Ariana Errigo has been on Mission Sabre, which is to try and qualify for 2 disciplines for the Olympic Games in Tokyo 2020. And she has been fencing some sabre contests and actually got on the podium in sabre this year. And so maybe this is it. Maybe it's just pure rustiness when she's finally through to this final, but is really not at the races at all. Well, et c'est sur ce cri de guerre que s'achève cet assaut avec une victoire éclatante d'Isaora Tibus sur Ariana Errigo. Je pense que ça mérite un bon petit cocorico, c'est largement mérité. Ce qu'on peut dire sur cette fin de match, c'est que Isaora a su contrôler le début de retour de son adversaire en créant d'autres situations de combat pour casser son nouvel élan. Après, d'une manière générale, tout le long de l'assaut, Isaora a été très lucide, en détectant très vite les changements de situation et en faisant preuve d'opportunisme à chaque fois que cela était possible. Elle a aussi eu une attitude conquérante tout au long de l'assaut, sans jamais accorder la moindre importance au score. Alors soyons clairs, cet assaut est clairement un accident. Même si Tibus était très forte, l'italienne n'était clairement que l'ombre d'elle-même sur cet assaut. Elle a manqué de concentration, de lucidité, de physique, à peu près de tout en fin de compte.
Ses déplacements, sa gestion de la distance et ses ripostes sans conviction en sont des illustrations parfaites. Pour autant, Ariana Errigo est une fleurette hors du commun. On n'arrive pas en demi-finale de championnat du monde par hasard. Mais toute grande championne qu'elle est, elle peut aussi craquer sous l'accumulation de fatigue physique et nerveuse, et je pense que c'est ce qui l'a perdu sur cet assaut. Ça arrive à tout le monde, et si ça ne nous est pas encore arrivé, mais ça arrivera, je vous le dis clairement. Voilà, j'espère que cet assaut commenté vous aura plu et vous sera utile. N'hésitez pas à venir en discuter à la salle ou par mail si vous avez des questions ou des remarques à me faire. J'y répondrai sans souci. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.